Donc ici, on a soit un carré ABCD et au son centre. Au son centre. Bon, ici, moi j'ai plutôt un carré qui est ADBC. Hein. Bon, c'est pas ça qui va changer grand chose au problème. Le tout, c'est de bien le comprendre. Mais voilà. Normalement, moi j'ai construit ici un carré qui est ADBC. C'est un carré, moi j'ai un carré ici ADBC. Donc je vais tenir compte ici à un carré ADBC. Voilà, ADBC, au son centre, la charge Q est égale à 1 microcoulomb placé en A, crée en haut un champ électrostatique de E égale E0 égale 2 fois 10 moins 2000 volts par mètre. Voilà, 2000 volts par mètre. Et on demande de déterminer le champ électrostatique créé en haut, donc au centre de gravité du carré. Et alors bon, je vais faire directement les deux exercices par simulation, bien sûr. Parce que bon, le traitement, vous savez comment on fait, hein, je vous ai montré plusieurs fois le traitement, comment ça se passe. Donc bon, c'est pas le traitement ici qui est important, c'est juste voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, parce que le traitement était... C'est toujours la même chose, hein. Bon, je vous ai toujours dit que c'est toujours la même chose. Voilà, il faut calculer les normes des forces, calculer les normes des champs, calculer, je veux dire, les composantes en X et en Y du champ et des forces. Bon, c'est toujours la même chose. Bon, on a une composante en I, une composante en J, voilà, avec un cosinus et un sinus à chaque fois. Bon, cosinus I et sinus J, bien sûr, il faut un module. Bon, c'est toujours la même chose. Bon, là, il faut juste voir si c'est positif ou négatif. C'est juste ça. Bon, donc là n'est pas la complication. Et ici, c'est juste pour se rendre compte qu'est-ce que ça va donner. C'est juste ça ici. Donc, on place les charges Q égale 1. Donc, je vais mettre Q égale 1. Charge en A. Ici, la charge en A. Voilà. Charge en D. Charge en C et charge en B. Alors, charge en A, j'ai dit que j'allais mettre, pour le petit volet petit a, je vais mettre 1 et 2 en D. Donc c'est en microcoulomb, toi en microcoulomb, donc il n'y a pas de problème. 1 et 2. Donc 1 et 2 en D. Voilà, 1 et 2 en D. En B, je vais mettre 3 et en C 2, 3, 2. 3 et 2. Ici vous avez, voilà, si vous voulez, la composante, c'est moins 5,66 et 5,66. Et là on fait, on va dire 135 degrés. C'est les composants bien sûr du total. Hein. Du total. Moins 5,66 en I et 5,66 en J. Et le module fait 8. Le module fait 8. Et là on fait 135 degrés par rapport à l'axe X. Bon, maintenant si je devais faire le second, le volet B. Volet B c'est 1 moins 2. 1 moins 2. Donc
On va mettre 1. Cette fois-ci, on va mettre moins 2. Ouais, ici c'est plutôt 1. Moins 2. D. C, ça vaut moins 3. C moins 3, B2. Moins 3 en C. Moins 3 en C. Il faudrait que je voie aussi moins 3 en C. Et B, C2. Ben voilà, c'est ça. Donc là, vous avez le champ qui vaut, voilà, en module 1131, et qui est un champ qui va se retrouver, voilà, sur l'axe X. Il n'y a pas de composante en Y là. Il n'y a pas de composante en X. Donc c'est 1 moins 2, moins 3, 2. 1 moins 2, 1 moins 2, moins 3, 2. B vaut 2. Oui, ici c'est pas ça. C'est B qui vaut 2, c'est le contraire. C'est B qui vaut 2. Il me semblait que j'avais fait une petite erreur. B vaut 2. C vaut moins 3. Voilà, ça change tout parce que bon, on est toujours sur l'axe X. Hein. Enfin, du moins, la résultante est toujours du champ est toujours sur l'axe X. C'est moins 2,83 0J, moins 2,83 X, enfin, moins 2,83 I, plus 0J. Et le module, il fait 2,83 et l'angle, il fait 180 degrés. Tout à l'heure, l'angle, il valait 0 quand je m'étais trompé, j'avais mis charge en B. En B valait moins 3, charge en C valait 2, ben, là, à ce moment, l'angle, il valait 0. Hein. Donc vous voyez que c'est un bon, je veux dire, une bonne façon de simuler, je veux dire, le calcul de charge à travers, je veux dire, le logiciel GeoGebra vous permet de calculer les charges assez aisément. Là, je vous remercie.